Bienvenue sur le podcast Productif au quotidien. Ici Mathieu Desroches avec Caroline Farley en co-animation. Aujourd'hui, un sujet extrêmement intéressant. Moi, ça me passionne. Je suis en train de découvrir comment on peut connecter l'intelligence artificielle avec notre outil de deuxième cerveau. Si vous vous intéressez à l'univers de la productivité depuis un certain temps, peut-être que c'est un terme qui est familier avec vous. Sinon, sachez que j'ai fait plusieurs épisodes il y a quelques années de ça sur définir c'est quoi un deuxième cerveau, comment moi je m'en sers, en quoi c'est utile et révolutionnaire. On pourra vous mettre d'ailleurs pour votre curiosité le lien vers ces autres épisodes-là. Mais aujourd'hui, on voulait revenir là-dessus, sur l'utilité du deuxième cerveau, mais surtout vous amener des trucs et astuces sur comment maintenant on peut le bonifier, le rendre encore plus utile pour nous en intégrant de l'intelligence artificielle avec ça. Puis, Caroline, tu seras peut-être d'accord avec moi que l'IA, ça se déploie vite, puis on est en train d'assister au fait que tous nos outils de productivité traditionnels commencent à être impactés d'une certaine façon par l'IA, et c'est positif. Les boîtes de courriel, désormais, tu peux gérer une partie de tes courriels avec l'IA. Là, le deuxième cerveau, l'IA peut être connecté à ça. Donc, des outils qui, déjà, sont conçus pour nous rendre plus productifs. Grâce à ces nouvelles fonctionnalités-là, ça nous permet de l'être encore plus, puis c'est juste plus simple d'utilisation. Oui, puis moi, j'ai vraiment hâte aujourd'hui de découvrir justement l'application de l'IA dans le deuxième cerveau parce que moi, parmi les outils, Mathieu, que j'ai découvert avec toi, le deuxième cerveau numérique, ça a littéralement eu un impact incroyable. J'utilise, moi, j'ai choisi Evernote, là. J'utilise à tous les jours Evernote pour que ce soit noter mes idées, capturer un ensemble d'informations. Donc là, de voir comment l'IA peut encore maximiser l'utilisation du deuxième cerveau. En tout cas, je suis bien excitée à l'idée de ce podcast-là. Mais avant d'aller plus loin, on est familier avec ça. Il y en a qui l'utilisent aussi, un deuxième cerveau, mais j'aimerais ça que tu nous rappelles c'est quoi véritablement et de façon concrète un deuxième cerveau numérique, Mathieu. Oui, déjà, dans la façon que moi je l'enseigne, pour ma part, quand on parle d'organisation personnelle, les travailleurs modernes ont besoin de 6 outils. Il y a 6 outils de base qui sont essentiels pour gérer l'information que tu reçois. Puis c'est pareil pour tout le monde et ça, peu importe notre profession. Il y a bien sûr les outils comme un agenda, une boîte de courriel, un outil de stockage pour tes fichiers électroniques, ton organisation d'un point de vue physique. Ta paperasse, ton bureau, etc. Il y a un outil de gestion de tâches projet. Puis, finalement, le deuxième cerveau qui se veut être un outil de prise de notes et de capture d'informations en tout genre. Donc, contrairement à, par exemple, les gens sont habitués de travailler avec des outils de stockage de fichiers électroniques du genre OneDrive, Google Drive, Dropbox. La différence entre le deuxième cerveau et des outils de stockage, c'est que les autres outils, style Dropbox, etc., ça va être plus pour mettre tes fichiers et tes documents de travail. Tu sais, exemple, tu es en train de monter une présentation PowerPoint, ton fichier PowerPoint, tu vas le mettre dans un dossier, tu ne vas pas aller mettre ça dans un outil de deuxième cerveau. Le deuxième cerveau, sa vraie fonction, ça va surtout être pour la prise de notes en tout genre. Exemple, tu es en réunion, tu prends des notes. Au lieu de mettre ça dans des carnets de notes physiques, vaut mieux le mettre dans un endroit centralisé. Ou les professionnels qui avaient l'habitude pendant des années de s'écrire des genres de mémos, des pense-bêtes là, sur des post-it pour ne pas oublier de faire certains trucs, là aussi, tu pourrais potentiellement éliminer tes post-it et mettre ça dans un outil centralisé. Et une partie qui est, selon moi, extrêmement utile, et c'est ça la vraie nature du deuxième cerveau, c'est pour emmagasiner, collectionner toute forme d'information que tu estimes intéressante pour toi dans le but de t'y référer plus tard. Je sais pas, par exemple, tu prévois de partir faire un voyage en Italie l'année prochaine. Là, pendant des mois, tu relis des blogs, tu fais de la recherche sur des sites web pour des idées d'activités à faire. Un deuxième cerveau, c'est l'endroit parfait pour rassembler toute ton information que tu reçois là-dedans et pouvoir la classer dans des carnets de notes ou avec des systèmes d'étiquettes. Puis après ça, quand vient le temps de faire ton voyage, tu peux facilement retrouver tes choses là-dedans puis te faire un genre de petit programme. Et de la connaissance générale, si vous êtes un grand lecteur, lectrice, ou vous faites de la recherche sur Internet et sous tous les formats, exemple, moi, je suis en train
en ce moment, mon sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est l'automatisation, l'intelligence artificielle. Donc, je me documente énormément là-dessus. Ben, c'est sûr que tout ce que je découvre qui est vraiment d'un intérêt marqué, puis je me dis, hey, ça, je veux pas le perdre, là. Parce que des fois, tu tombes sur un article sur Internet ou une vidéo YouTube, peut-être que tu es tombé là-dessus par hasard, mais la retrouver après, des fois, bonne chance. Alors que le deuxième cerveau, c'est un outil de collecte et de capture. Donc, finalement, au fil des années, tu viens que tu emmagasines plein de contenus, des recherches personnelles que tu as faites, mais aussi des notes de travail, etc. Fait que ça devient littéralement une genre de mémoire extérieure. C'est pour ça qu'on l'appelle un deuxième cerveau. Puis il y a une dernière application pratique qui est très utile pour les professionnels. C'est optionnel, mais moi, je l'utilise comme ça. C'est que la plupart des outils de deuxième cerveau, même pas la plupart, tous les outils de deuxième cerveau peuvent aussi être configurés pour être ton outil de gestion de tâches et de projets. Fait que tu sais, te faire tes to-do list hebdomadaires, quotidiennes, si tu as des projets qui ont plein d'étapes à faire, tu peux très bien te faire un carnet de notes ou une grosse note générale pour coordonner ton projet, etc. Donc, moi, pour ma part, ben, mon deuxième cerveau, qui est aussi dans Evernote, comme toi, Caroline, ça me sert un peu à tout ça. J'ai à la fois mes tâches, mes notes de réunion, mes notes en lien avec mon travail, mais énormément de connaissances et de savoir là, que j'emmagasine depuis des années. Puis la beauté de la chose, c'est que, tu sais, je t'écoutais tantôt, quand on capture là, des informations, par exemple, la planification d'un voyage ou quoi que ce soit, j'ai l'impression que moi, dans le passé, j'ai manqué plein d'opportunités de bien documenter un sujet qui m'intéresse parce que ben, je connaissais pas l'utilisation, par exemple, du deuxième cerveau numérique. Je connaissais pas d'application qui faisait ça. Mais maintenant, tu sais, juste avec Evernote, de juste pouvoir capturer en un clic une page web. Ben J'ai oui. multiplié vraiment beaucoup, ben, comme toi, là, c'est sûr, et comme tous les utilisateurs d'un deuxième cerveau numérique, je trouve qu'on emmagasine encore plus d'informations et de savoir. Ça devient une bibliothèque, littéralement. Et après, ce qu'on peut faire avec tout ça, c'est C'est intéressant. illimité. Oui, Je te c'est donne un ça. autre exemple, tu sais, de trucs qui me servent concrètement dans mon outil de deuxième cerveau qui est Evernote, mais tu sais, si vous êtes sur Notion ou autre, OneNote sur Microsoft, il y a les mêmes fonctions. Tu sais, sur le navigateur Internet, tu as ce qu'on appelle un web clipper. Fait que Voilà. si tu tombes sur une page web, un article, tu as un petit bouton envoyé vers ton outil de deuxième cerveau. Moi, par exemple, une chose que j'analyse beaucoup, puis ça, c'est propre à mon métier. Mon métier est sur Internet. Donc, quand je propose des formations, ça prend des belles pages web pour mettre de l'avant nos formations, nos services, tout ça. Moi, depuis des années, c'est sûr, j'observe ce qui se fait dans la concurrence, autant aux États-Unis qu'en francophonie. Quand je vois d'autres experts en productivité qui proposent des services similaires aux miens, j'analyse les pages web, les sites Internet de tous mes concurrents depuis des années. Puis c'est que dès que je tombe sur un de ces sites-là, des fois, je me fais cibler par une publicité qui m'amène Ouais. sur leur site web, donc je les découvre. Et là, ben, j'importe. Il y a une option avec le Web Clipper, tu peux importer la page web au complet. Ça te permet de voir le design, la mise en page. Et moi, j'ai un dossier quelque part dans mon deuxième cerveau qui est comme inspiration, page de vente, formation, productivité. J'en ai des centaines depuis des années. Puis là, quelqu'un va me dire, oui, mais Mathieu, tant qu'à ça, tu aurais juste pu marquer la page dans tes onglets favoris, puis retourner dans ton navigateur. La réponse, c'est non. C'est qu'est-ce que tu fais si le créateur de ce site web-là ferme son site web dans 2 ans? La page, ça va t'amener sur une page, ce site web n'existe plus. Alors que moi, l'ayant capturé dans le deuxième cerveau, j'ai une image fixée dans le temps. J'ai le contenu de cette page-là. Donc, ça me permet de la conserver pour le restant de mes jours. C'est une information. Quand c'est dans le deuxième cerveau, c'est une information qui est permanente. Là. Ça t'appartient maintenant. Mmh. Mais là, quand même, le fait que l'IA est de plus en plus omniprésente dans nos univers professionnels, personnels, ça va changer la donne hein, pour ce qui est de Ouais. l'utilisation d'un deuxième cerveau numérique. Toi, ça doit t'emballer tu commencer à faire des tests avec l'IA, justement. Oui, ben déjà, l'IA change comment je pourrais le dire, notre besoin de collectionner de l'information sur un peu tout et n'importe quoi. À l'ère de l'IA, pour moi, ce besoin-là est un peu moindre. Ça ne veut pas dire que c'est plus utile, mais tu sais, par exemple, si je veux faire mon fameux voyage en Italie, oui, bien sûr, c'est toujours très intéressant de, tu sais, je tombe sur un super bon page web avec plein d'informations. Je veux pouvoir la garder quelque part. Là. Ça peut toujours me servir. Mais en même temps,
je pourrais très bien aller dans ChatGPT, Copilote et tout, puis dire, je m'en vais en Italie l'année prochaine, je veux faire des activités avec des jeunes enfants entre 5 et 10 ans, propose-moi un itinéraire, trouve-moi des sources sur les meilleures activités incontournables. Et là, l'IA a accès au deuxième cerveau de l'Internet Oui, c'est international, ça. mondial. Donc, ce que moi, je collectionnais à petite échelle dans mon propre deuxième cerveau, désormais, mon besoin est amoindri pour ça parce qu'il y a certains types d'informations que l'IA peut me le générer en un claquement de C'est doigts. Fait que, vrai. tu sais, alors que l'autre exemple que j'ai donné, c'est pour ça que j'ai donné l'exemple, mes fameuses captures de pages web de concurrents, ça, jamais l'IA va pouvoir me. Je ne peux pas dire à l'IA, sors-moi 100 exemples de pages web, je veux voir le design, c'est quoi les couleurs que les concurrents mettent, c'est quoi la promesse de. Oui, l'IA pourrait me faire une partie de cette tâche-là, mais jamais dans la mesure où moi, je collectionne ça. Tu sais, c'est du contenu que je choisis, que j'emmagasine, que je vais étiqueter dans mon deuxième cerveau pour que ce soit facilement retrouvable. Donc, donc l'IA, tout ça pour dire que change notre relation aux besoins de l'information. La connaissance est plus accessible, donc j'ai moins besoin de collectionner tout et n'importe quoi. Par contre, et c'est là que je t'amène, et l'idée centrale du podcast d'aujourd'hui, c'est que ce qui est totalement révolutionnaire, c'est quand tu arrives à connecter une IA à tout le savoir que tu as peut-être pu emmagasiner dans ton deuxième cerveau depuis des années. Je le dis souvent sur le podcast, mon compte Evernote, je suis autour de 14 000 notes accumulées. Je dois être rendu plus haut que ça vu que les années passent. Puis il me semble que je suis resté fixé sur le 14 000 depuis 4 ans. Je dois être rendu à 15 000 ou une affaire de même. Moi, je ne ferai plus le 14 000, Mathieu. C'est ça. Mais moi, je me suis dit, et si l'IA avait accès d'une certaine façon à mes 14 000 notes de façon privée, bien sûr, là, l'idée, c'est pas d'aller rendre ça accessible au grand public, mais que localement, une IA puisse traiter mon deuxième cerveau comme une genre de base de connaissances où là-dedans, là, écoute, il y a toutes mes recherches depuis des années. Moi, à chaque fois que je prépare des podcasts, tous mes scripts de podcasts sont dans Evernote. Dès que j'ai des idées de formation, j'ai plein de notes brouillons avec des choses qui me passent par la tête. J'ai des notes vocales, des captures d'écran. Mon deuxième cerveau est extrêmement riche sur tous les sujets qui concernent ma vie, là, autant personnelle que professionnelle. Fait que je me dis, et si une IA pouvait être connectée à ma base de données et pouvoir me donner des réponses personnalisées qui s'appuient non pas sur les connaissances générales d'Internet, ce que les chats GPT de ce monde font, mais sur les connaissances spécifiques de mon deuxième cerveau. Et ça, c'est devenu possible aujourd'hui. Et c'est là que ça devient, moi, j'ai envie de dire le terme révolutionnaire parce qu'au lieu de juste avoir accès à ce que l'IA va aller chercher pour toi sur un domaine spécifique, il va également rentrer finalement dans ta tête parce que toi, tu déposes des notes, des réflexions dans ton deuxième cerveau. Puis lui, ben, il en tient compte maintenant, chose qu'on ne peut pas faire en utilisant une IA à part. Et c'est là que ça devient d'une puissance incroyable. Pareil, moi, là, ça me donne le goût de faire plein de tests avec l'IA dans mon Evernote parce que là, il va pouvoir travailler pour moi au lieu que moi, j'aille chercher à la pièce et faire des liens entre les différentes informations que j'ai capturées. Bien, il va pouvoir le faire pour moi, l'IA, là. C'est ça. Fou, là. Puis, tu as dit quelque chose d'intéressant. Je reviens sur notre exemple du voyage en Italie. Je pense que ça illustre bien la nouvelle relation qu'on a avec notre deuxième cerveau. Comme j'ai dit, tu pourrais faire aucune capture d'informations, pas de deuxième cerveau. Tu sais que ton voyage en Italie, tu vas le planifier uniquement avec ChatGPT. La seule chose, c'est que tu vas tomber sur les trucs clichés, l'information accessible au grand public. Fait que si tout le monde, si tous les touristes qui vont en Italie vont à tel endroit, ben, l'IA, la donnée, la data qu'elle va avoir, c'est que le meilleur endroit en Italie, c'est ça. Fait que c'est sûr que c'est ça qu'elle va te recommander. Alors que si toi, à petite échelle, pendant quelques temps, quand tu tombais sur des choses d'intérêt sur ton voyage en Italie, tu le mettais dans ton deuxième cerveau. Pas besoin d'avoir 5000 notes. Là. Des fois, j'ai 22 notes, des trucs intéressants pour mon voyage que j'ai mis dans un dossier Evernote ou avec une étiquette. Ben, là, à la place, je pourrais bien sûr toujours demander à ChatGPT de m'aider avec mon itinéraire, ce qui est bien, ça me donne une base.
ma propre IA que je pourrais connecter à mon deuxième cerveau, je pourrais aussi l'interroger sur la nature des 22 notes que j'ai personnellement choisies pour mon voyage en Italie. Parce que si j'ai pris le temps de les mettre dans mon deuxième cerveau, c'est que ça l'a vraiment piqué ma curiosité, puis j'y vois un intérêt, là. Exact. Donc là, je pourrais très bien interagir avec l'IA dans mon compte Evernote dans ce cas-ci et dire, ben, en t'appuyant sur mes 22 notes classées dans mon carnet Voyage en Italie 2027, peux-tu me proposer un itinéraire échelonné sur la semaine, incluant les activités qui s'adaptent pour des enfants entre 5 et 10 ans? Et là, au lieu de choisir ces sources qui vont me répondre sur toutes les datas du monde, il va uniquement consulter les 22 notes qu'on a mis, puis synthétiser ça. Mm. Puis la valeur ajoutée, c'est que dans tes notes, oui, tu vas avoir capturé des éléments qui proviennent d'un autre site web, tout ça, mais dans la valeur ajoutée, justement, de ce qui sort de la tête, de notre tête, puis qu'on transpose dans un deuxième cerveau, c'est que, par exemple, un ami te recommande d'aller à tel endroit en Italie qu'il a trouvé, puis que, tu sais, c'est comme une découverte là, qui n'est pas sur les radars des sites de voyage habituels. Ben, c'est là que tu vas aller faire un voyage différent que ce que, par exemple, ChatGPT propose à tout le monde parce que c'est... Puis, écoute, Voilà. tu disais ça, là, puis je me sentais quasiment comme oppressée par l'ensemble des touristes qui vont aux mêmes endroits, mais on veut aussi sortir parfois dans nos voyages des sentiers battus. Oui, tu veux voir les classiques, là, mais tu veux aussi aller dans des endroits qui sont méconnus, puis qu'il y a moins de monde, puis qui sont tout aussi charmants, puis qui risquent de faire une différence dans ton voyage, là. C'est ça. L'autre chose où l'IA change vraiment la relation qu'on a avec le deuxième cerveau, ça, je dois être honnête, pendant des années, une lacune d'un deuxième cerveau, si jamais vous en avez eu un, que vous avez expérimenté avec ça, pour capturer de l'information sur différents sujets, c'est que de façon continue, on emmagasinait des notes. Par exemple, tu lisais un bon livre, tu tombais sur une page super intéressante, tu prenais une photo de la page, tu scannais ça dans ton Notion, dans ton Evernote ou dans ton Apple Notes, peu importe. Et là, après ça, toi, tu devais faire quand même un travail, presque un travail de moine, là, de scribe, de minutieux. Il fallait bien donner un titre à ta note pour faciliter la recherche future. Il fallait appliquer les bons étiquettes ou mettre ça dans le bon carnet de notes avec le thème, parce que sinon, ça se perd. Là. Moi, j'ai 14 000 notes. Donc, si mes notes ne sont pas bien étiquetées, ils n'ont pas un bon titre, ben, bonne chance pour... c'est sûr que ça se perd là, dans 14 000 notes. Tu ne sais même plus qu'est-ce que tu as dans ton deuxième cerveau. Il y avait une fonction aussi intéressante il y a ça dans Evernote et d'autres outils comme Obsidian aussi, qui sont des deuxièmes cerveaux. On appelait ça des liens bidirectionnels. Fait que ça, je trouvais ça très intéressant. C'est que tu pouvais te créer un maillage de notes. Par exemple, on est en train de préparer un script ici d'épisode pour un podcast, comment connecter l'IA à son deuxième cerveau. Je pourrais avoir une note à ce sujet-là dans mon Evernote où on écrit nos idées, mais admettons que ça me fait penser à ma note quand j'ai créé mon cours, créer son deuxième cerveau avec Evernote en 2023. Ben, dans mon Evernote, je pourrais faire un lien vers cette autre note-là. Fait que je crée un maillage. Ça veut dire que moi, quand j'ouvre une note, tout de suite, Evernote t'affiche en vue. OK, bien attention, tu as déjà lié 3-4 autres notes sur un sujet similaire. Fait que toi, dans ta recherche et l'utilisation de ton savoir qui était dans ton deuxième cerveau, tu étais porté à aller reconsulter tes notes que tu avais maillées ensemble. Mais donc, ça, c'était génial. C'était la méthode manuelle, puis c'était la façon de faire jusqu'à ce que l'IA soit disponible dans les deuxièmes cerveaux. Avec l'IA, maintenant, oui, ce maillage-là est toujours important, puis ces étiquettes-là, parce que je pense que ça aide l'IA à naviguer justement, à lui dire où aller chercher, tu sais. Mais désormais, avec des fonctions de ce qu'on appelle de la recherche sémantique, dans Evernote, c'est le même qu'il l'appelle, c'est que, en gros, tu pourrais juste faire une requête à ton IA de ton deuxième cerveau, du genre, je me souviens avoir déjà parlé d'un concept de deuxième cerveau numérique qui faisait appel à l'application Evernote. Je ne me souviens plus dans quelle catégorie ni dans quelle étiquette j'ai mis ça dans mon compte Evernote, mais j'aimerais que tu scannes mes 14 000 notes pour m'extraire ma pensée que j'avais au sujet de à quoi sert un deuxième cerveau. Et là, d'ailleurs, j'ai une étude de cas. Je pense que je peux... Ben, écoutez, si vous êtes en audio, vous n'aurez peut-être pas accès à ça, mais vous irez voir, on est sur YouTube aussi des fois pour pouvoir vous illustrer ce qu'on parle dans le podcast. Je vais vous le montrer en direct ici.
Donc là, je suis juste en train d'illustrer. Si vous êtes en podcast, comme je vous dis, vous viendrez faire un tour sur la vidéo. Je fais juste illustrer ça en vidéo que je suis dans mon compte Evernote. Et ça, c'est la note de travail qui est partagée avec Caroline. On a un espace commun où tous nos épisodes, on les bâtit dans Evernote. Et justement, ben, moi, je voulais préparer mon script. Puis regardez ici, sur l'écran, j'ai vraiment beaucoup de pages de notes, là. C'est quand même assez long, honnêtement, pour ce qui est du script. Puis bien sûr, quand on fait notre podcast, on ne va pas les lire mot à mot. Mais comment je suis arrivé à des notes aussi précises et détaillées et que m'assurer que ce ne soit pas un truc générique qui a été trouvé par un chat GPT de ce monde sur Internet, c'est qu'ici, j'ai ouvert l'IA de mon deuxième cerveau dans Evernote. Puis je lui ai demandé justement de faire des recherches dans l'ensemble de mon compte Evernote sur ce que j'ai pu emmagasiner au fil des années sur un deuxième cerveau et ainsi de suite. Et on voit que l'IA m'a sorti vraiment un gros script. Puis ce que j'aime, c'est que ça, c'est mon savoir, c'est mon contenu, c'est ce que j'ai pendant des années capturé via des pages Internet, c'est des notes personnelles que j'ai écrites, c'est des ébauches de formation que j'ai commencé à remplir. C'est des scripts de podcast pour des anciens épisodes passés que j'ai déjà faits. Fait que ça fait juste montrer que désormais, je peux comme co-travailler avec l'IA à l'intérieur de mon deuxième cerveau en exploitant mon propre savoir. Ce qui fait que, pour clôturer sur ma pensée là-dessus, alors qu'autrefois, il fallait vraiment être minutieux dans l'attribution d'étiquettes, mettre des bons titres à tes notes, désormais, c'est comme moins grave si tu te trompes. Bien sûr, plus ça va être bien étiqueté, bien identifié, c'est toujours un bon principe, là, on s'entend, mais tu pourrais désormais poser des questions générales à ton IA qui, elle, est quand même capable de scanner le contenu de la note, même si c'est un brouillon, puis il peut te ressortir une pensée puis t'assembler tes idées. Donc, le deuxième cerveau est encore plus intéressant à notre ère parce que tu te dis, ben déjà, je peux toujours continuer de faire la bonne vieille méthode manuelle qui marche et qui est extrêmement bénéfique, mais je peux accentuer cette méthode-là en ayant une genre d'intelligence artificielle maintenant qui m'aide à mieux exploiter ma connaissance. C'est ça. Ça devient vraiment un partenaire de travail, là. Des fois, je me dis, coudonc, vas-tu être capable de continuer à faire des choses par nous-mêmes sans utiliser l'IA tellement que ça amène une valeur ajoutée en quelque sorte? Tu sais, c'est fou là, ce qui est en train de se déployer sous nos yeux, l'infini des possibilités grâce à l'intelligence artificielle. Dans certains cas, ça fait peur aussi, là, mais il y a quand même, tu viens de le démontrer, il y a des gains à utiliser l'intelligence artificielle. Donc, puis moi, je l'ai vu, hein, là, tu viens de démontrer les notes de cet épisode-ci, puis il s'est enrichi par rapport à ce qu'on aurait généré nous-mêmes, parce que ça aurait été plus long là, d'aller chercher tous les éléments d'information qui concernaient, par exemple, le deuxième cerveau. Ben oui, il aurait fallu, tu sais, la vieille méthode, ça aurait été, il aurait fallu que j'aille je fais une recherche selon mes étiquettes. Parce que dans mon Evernote, oui, j'ai une étiquette qui doit s'appeler deuxième cerveau quelque part. J'ai peut-être 200-300 notes là-dessus. Fait que j'aurais dû manuellement aller scanner vite fait là, l'ensemble de mes notes, essayer de mettre le doigt sur ah oui, ça peut être bon pour mon podcast. Fait que, honnêtement, c'était long, là, c'était l'ancienne méthode. Tu sais, les gens les écrivains, les chercheurs, l'époque pré-intelligence artificielle, hey, c'était du travail, c'était long faire ça, exploiter ton savoir, tes recherches. Là, avec les outils, ben, tu as accès à l'information en un claquement de doigts. Puis, ce qu'il faut retenir de cet épisode-là, c'est que, tu sais, la grande... Puis ça, si vous vous intéressez à l'univers de l'intelligence artificielle, je regarde beaucoup de contenu là-dessus en ce moment, tous les experts disent que la vraie chose qui distingue les résultats que tu vas avoir de l'IA, une personne peut utiliser ChatGPT, puis une autre aussi. La qualité des réponses qui distingue, c'est vraiment les data, les données que tu vas lui donner. C'est pour ça que quand on crée des assistants IA, chose que j'enseigne d'ailleurs dans mon cours sur ChatGPT, si ça vous intéresse, je montre comment vous pouvez alimenter l'IA de vos données, votre savoir. Comme on a parlé des fois sur le podcast du fameux assistant que j'appelle le producteur podcast. C'est que toi, tu te sers, Caroline, quand tu as besoin de préparer trouver des sujets, monter des scripts d'épisodes et tout ça. Bien, le producteur de podcast, là, c'est pas juste comme je demande à ChatGPT, bon, ben, on anime un podcast sur la productivité, au secours, aide-nous, donne-nous des idées de sujets. Absolument pas. Moi, je lui ai donné comme data
toutes mes notes de cours de formation issues de plus de 10 ans d'expérience, des milliers de pages de notes de recherche. Fait que quand on pose une question à notre assistant, trouve-nous une idée de sujet en t'appuyant sur les connaissances de Mathieu Desroches. Ben écoute, les idées sont incroyables. Puis c'est des idées que moi-même, je serais venu avec ça parce que c'est mon savoir finalement. Tout ça, c'est intéressant, ça en est même fascinant. Mais concrètement, là, pour tous ceux et celles qui sont à l'écoute puis qui ont envie de connecter l'IA à leur deuxième cerveau, comment on fait ça? Ben, si vous utilisez les outils communs style Evernote, Notion, la bonne nouvelle, c'est qu'eux, nativement, ont des intelligences artificielles. Evernote, c'est assez récent, honnêtement, en date où on enregistre ça aujourd'hui. C'est très récent là, qu'ils ont déployé au grand public leur intelligence artificielle. Notion était plus avant-gardiste avec Notion AI qui se connecte directement à ton compte puis qui peut rechercher dans tes connaissances, co-travailler avec toi. Exemple, tu lui mets des notes brutes d'un compte-rendu de réunion. Ben, ton IA, tu peux lui demander à même ta note de peux-tu mettre ma note au propre? Tu n'as plus besoin à cette heure de faire du copier-coller dans ChatGPT, remettre ça dans ton deuxième cerveau. Fait que Notion AI, il l'a. Evernote, c'est rendu payant. Evernote, soit dit en passant, là, ça a changé depuis le temps. Je pense qu'ils ont augmenté leurs tarifs aussi depuis qu'ils ont déployé l'IA. Ça, c'est le petit bémol. Mais Notion aussi, je crois que pour avoir l'IA, c'est sur des comptes un peu plus chers. Apple Notes, qui est un autre outil de deuxième cerveau, je ne l'utilise pas sur une base quotidienne, mais je sais qu'ils sont en train de développer, je crois que c'est Apple Intelligence qui va être déployé dans la suite des outils que vous avez sur l'écosystème Apple. Donc, je ne serais pas surpris que Apple Intelligence soit directement maintenant dans vos notes dans un futur rapproché, et si ce n'est pas déjà le cas. Pour ceux qui utilisent aussi des outils comme Obsidian, un peu plus techno, j'ai vu toutes sortes de tutoriels où les gens ont littéralement connecté, mettons, Obsidian avec des intelligences artificielles comme Claude. Il y a des choses assez poussées qu'on peut faire là, en termes techno. Mais l'option la plus simple pour un débutant qui n'a pas envie de se prendre la tête, c'est sûr, c'est de bâtir son deuxième cerveau dans une application qui propose un module d'intelligence artificielle natif. Puis il y a aussi un aspect que, tu sais, pour le côté privé, l'intelligence artificielle que j'ai dans mon Evernote n'a pas accès à mon contenu pour aller le mettre publiquement sur Internet. Là. Ça demeure privé dans ton espace spécifique à ton compte. Donc, c'est quand même important de le mentionner, là, parce que, ouais. je veux dire, il y a du droit d'auteur derrière tout ça aussi. Oui, tu sais, c'est pas comme si je prends mes 14 000 notes, 15 000 notes Evernote, puis qu'on les met publiquement dans ChatGPT, grand public, là, puis que là, ça entraîne les modèles d'IA avec mon propre savoir. Là, ça demeure une IA privée pour ton compte, ce qui est essentiel, comme tu as dit. Alors, peut-être que d'entendre tout ça aujourd'hui vous donne le goût, si vous n'avez pas encore fait le pas, à avoir votre propre deuxième cerveau. Pour ça, ben, si, par exemple, Evernote, dont vous entendez parler depuis longtemps avec Mathieu notamment, ben, il y a une formation que Mathieu a fait qui s'appelle « Créer son deuxième cerveau numérique avec Evernote ». Je vais mettre les liens de la formation dans les notes de l'épisode. On t'explique vraiment de A à Z comment le créer, ce fameux deuxième cerveau, pour rien oublier. Et en plus, ben, vous le savez maintenant, l'intelligence artificielle est intégrée à même Evernote. Aussi, il y a la formation des automatisations faciles. Là, on en a fait allusion également. Donc, ça va se retrouver également, cette formation-là que Mathieu offre dans les notes de l'épisode. Puis, on va vous mettre les liens des épisodes de podcast qui traite d'Evernote ou encore d'un deuxième cerveau numérique, puis qu'est-ce que ça change concrètement dans votre quotidien. Alors, merci pour toutes ces informations-là, Mathieu. C'est très riche puis très emballant de voir les nouvelles possibilités qui existent pour nous et tout ça toujours dans un même but, c'est-à-dire de faciliter notre travail au quotidien, d'être plus efficace et finalement plus productif au quotidien. Là-dessus, on vous laisse, puis on va vous retrouver pour un autre épisode.